Avec votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Laurence Feldman-Riel. Conseillère nationale socialiste, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous postulez donc à un nouveau mandat au national. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, j'ai eu un premier mandat en 2015 et je souhaiterais effectivement faire un deuxième mandat parce que il faut quand même un temps d'adaptation, donc à peu près, vraiment les dossiers sont quand même plus complexes. À l'époque aussi, eh bien, je travaillais, pendant les 3 premières années, j'avais aussi une activité professionnelle, donc c'est assez difficile à concilier. Bon, c'est la même chose pour tout le monde, hein, mais en fait, j'ai trouvé d'abord passionnant, mais il faut un temps d'adaptation et en général, une législature, c'est peut-être un peu frustrant. C'est bien d'en faire au moins 2 et puis plus pour d'autres. Vous projetez déjà pour plus loin ? Pas moi, non, parce qu'en fait, vu mon âge, je pense que ça serait bien que je fasse 2 législatures. Mais j'imagine que si on était plus jeune, ou si j'étais plus jeune, peut-être les gens voudraient encore plus. Ça dépend. Puis ça dépend évidemment des électeurs et des électrices. Vous avez pourtant une solide carrière politique à Genève, député, conseillère municipale. Vous dites il faut un certain temps d'adaptation. Qu'est-ce qui est différent finalement à Berne ? Alors, ça veut dire que d'abord, Genève est un canton qui devient plus important, mais en fait, on est au bout du lac. On est aussi parmi tous les autres. Il faut s'adapter au niveau de la langue, quand même bien comprendre l'allemand. Et puis ensuite, voilà, la réalité est quand même très différente. Il faut aussi rien que le groupe socialiste, si vous prenez une députation au niveau du Grand Conseil, si on est 17, là, quand on est tous réunis, on est à peu près 55, hein. Donc avec le Conseil des États, plus les fonctionnaires, plus les conseils fédéraux. Donc ça fait une grande assemblée. Donc je veux dire, il faut aussi faire sa place, il faut prendre position, c'est quand même un autre monde. Et puis les dossiers sont quand même assez trapus, si on peut dire. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas compliqué au niveau cantonal, voire au niveau municipal. Mais c'est vrai que avec le travail en commission, c'est quand même plus complexe, c'est un monde, et puis effectivement, on est quand même des minoritaires, et puis effectivement, en tant que femme socialiste, on est on cumule un peu les minorités, mais voilà, ça fait partie, ça veut dire qu'il faut quand même un temps d'apprentissage, même si on a un certain bagage politique. Justement, en parlant des femmes, vous étiez à la grève des femmes du 14 juin, une belle grève qui était un vrai succès populaire, mais on attend finalement toujours les actes sur ce sujet-là. Oui, on attend les actes, c'est pour ça qu'il faut que la majorité change au Parlement notamment, parce qu'en fait, on s'aperçoit... Les actes ne peuvent être portés que par les socialistes ? Pas du tout. Il y a aussi, on espère qu'il y ait plus de partis qui portent l'égalité. Malheureusement, on voit quand même que, à part les socialistes et les Verts, il y a encore pas beaucoup d'efforts qui est fait pour promouvoir les femmes. Au PDC, leur liste est quasiment intégralement féminine. Alors, ça dépend. Oui, alors il y a la question des listes qui sont, mais c'est variable selon les cantons. Et puis nous, en fait, on s'est imposé un quota de listes. Ça veut dire qu'en fait, on doit chercher des femmes. Dans la plupart des partis, alors en tout cas le PLR, l'UDC, ils n'en veulent pas en tout cas, parce qu'ils pensent que c'est une insulte que de devoir être placée, être en guillemets une femme quota. Et en fait, de toute manière, une femme, quand elle est sur une liste et quand elle est élue, elle est d'abord aussi compétente qu'un homme. Et puis, sinon, elle peut aussi apprendre et elle apprend très vite. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup à faire dans le domaine de l'égalité et aussi de l'égalité salariale. Ça, c'est une chose qui est indispensable. Une autre casquette qui vous caractérise, c'est que vous êtes une véritable madame prévention contre l'alcoolisme, contre le cannabis, contre le sucre dans les sodas ou encore la perte du français au niveau fédéral. Autant de sujets qui ont quand même beaucoup de mal à se faire entendre à Berne. C'est vrai aussi. Disons que ces intérêts viennent aussi de mon parcours professionnel, puisque j'ai travaillé très longtemps dans la prévention des problèmes d'alcool et de cannabis. Et puis, on était bien sûr à côté d'une association aussi prête qui s'occupait de la prévention du tabagisme. Et puis là, oui, mais c'est des sujets qui n'avancent pas. Je veux dire, vous les faites pas plus avancer que ça à Berne. Quand même, il y a eu des choses qui ont... par rapport au tabac, c'est difficile, mais je pense qu'on a... Par exemple, par rapport aux Français, le futur patron des CFF n'a pas l'obligation de maîtriser le français. Oui, mais c'est en train de changer, en tout cas. Je pense au niveau du recrutement, après les réactions qui se sont manifestées, maintenant, je pense qu'ils vont revoir un peu leur position et faire en sorte que la personne qui sera choisie maîtrisera aussi le français. C'est surtout ce que j'ai entendu. Mais évidemment, dans ces sujets-là, on est toujours perçu comme voulant, disons, un peu réduire la liberté individuelle, alors que c'est pas vrai. On veut simplement réguler. Et puis, je dirais quand même, sur la question du tabac, on a réussi à faire échouer le sponsoring par Philippe Maurice du pavillon suisse à Dubaï. Donc, pas moi toute seule, mais avec la santé publique, les milieux de la santé publique. Et c'était
c'était quand même une petite victoire qui pourrait avoir des répercussions. Pour terminer, un petit questionnaire, vous répondez juste par un mot. Conseillère nationale ou députée genevoise? Qu'est-ce que vous préférez? Conseillère nationale. Suisse ou Turquie? Suisse. Nez rouge ou coup dans le nez? Alors, c'est peut-être... c'est difficile parce qu'en fait, il faut être... on peut boire un verre, mais il faut faire attention à ce qu'on fait après. Et si je vous dis Christian Luchaire, vous me dites? Il est sympathique, mais alors vraiment très, très à droite. Rendez-vous demain 7h20 avec Christian Luchaire. Merci beaucoup Laurence Feldman-Riel. Je rappelle que vous êtes conseillère nationale socialiste. Et puis, ne manquez pas à 8h10 l'enquête de Benoît Rouchalot sur la présence de Genève à Berne.